Au hasard de mes surfs sur YouTube, j'ai découvert un document sur la Shoah qui date d'il y a plus de 4 ans, qui est édité par Euronews, qui est passé par Euronews, qui est financé partiellement avec des fonds européens. Et ce qui est très bizarre, c'est que vous ne pouvez pas du tout transférer la vidéo. La vidéo YouTube, vous pouvez toujours transférer à des amis la vidéo. Et là, vous voyez que vous pouvez télécharger. Si vous avez un compte, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner. Vous retrouvez le slogan d'Euronews, voilà. Mais vous pouvez rien faire. Ensuite, vous cliquez pour en savoir un petit peu plus. Effectivement, la vidéo était mise en ligne le 22 juin 2021, il y a 4 ans, il y a plus de 4 ans et demi presque, et il n'y a que 1585 vues. Voilà. Et donc, comme je ne veux pas transférer, je suis en fait obligé maintenant de la filmer intégralement. En seulement 2 jours de septembre 1941, près de 34 000 juifs ont été entassés puis fusillés au bord du ravin de Babi Yar à Kiev par des soldats nazis. C'est le début de ce que l'on appellera l'Holocauste par balle. À l'approche des 80 ans du massacre, le Sénat français a accueilli une conférence pour raconter l'horreur de Babi Yar et compenser ce que certains, comme l'écrivain et témoin de la Shoah Marek Alter, considèrent être de graves lacunes dans le travail de mémoire en Ukraine. Et alors, il n'y a pas de monument à Babi Yar. En quoi c'est important, m'a demandé un dirigeant ukrainien. J'ai dit, parce que quand il y a un monument, vous passez devant avec votre enfant, et votre enfant demandera qu'est-ce que c'est. Et vous êtes obligé de lui répondre. Plusieurs mémoriaux ont bien été érigés à Babi Yar, comme celui-ci en 1991, mais les participants à la conférence demandent qu'un travail approfondi de mémoire soit mené. L'appel a été lancé par le député d'opposition ukrainien et représentant de la communauté juive ukrainienne Vadim Rabinovitch, selon qui la présence tolérée de néo-nazis en Ukraine gêne le devoir de mémoire. Il a par exemple montré des récentes photos prises lors de funérailles d'un nazi ukrainien. La France est le pays qui a donné naissance à la démocratie. Si aujourd'hui nous ne faisons pas part à nos amis européens de ce qui se passe, tout d'abord avec un lieu aussi historique que Babi Yar, un lieu où des dizaines de milliers de personnes ont été fusillées et où il n'y a même pas un petit monument, ce sera un grand problème. La conférence a été organisée avec l'aide de la sénatrice française Nathalie Goulet, pour qui cet épisode de la Shoah n'est pas suffisamment connu en Occident. Chaque jour, on essaye de lutter contre l'antisémitisme et contre l'extrémisme. Ces mouvements sont contagieux, ils ont des ramifications partout. Moi, ce que j'ai vu en Ukraine m'a effrayée. Quand je vois des anciens nazis célébrés, qui ont carrément des funérailles nationales, on ne peut pas se taire, et je crois que la France, qui est amie de l'Ukraine, qui est un pays souverain, peut aider à la survie de cette mémoire qui est la nôtre. Les 80e commémorations du massacre de Babi Yar doivent avoir lieu les 29 et 30 septembre prochains, à Kiev, la capitale ukrainienne. Vous avez entendu comme moi, funérailles nationales pour des nazis en Ukraine. La sénatrice est outrée, on parle bien de funérailles nationales pour des nazis. C'était en juin 2021, bien avant la guerre. Impossible de vous transférer le lien, la vidéo n'a pas de lien. Voilà, donc je vais voir comment on peut retrouver.